Donc, pour me résumer la première partie, vous allez devoir monter une fonction de recherche ici, ici et ici. Ça va être sensiblement la même, c'est simplement la colonne qui va changer. Si on regarde ici avec le 1248, on a son nom, son taux horaire et aussi le nombre d'heures travaillées. Par la suite, vous allez devoir monter un SI pour calculer le salaire régulier, monter un SI pour savoir le nombre d'heures supplémentaires. Si on comprend bien, ici, on a travaillé 43 heures, donc par rapport aux heures normales, j'ai 3 heures supplémentaires. Si je change la donnée ici, je le mets à 35, on va tomber à 8 heures supplémentaires. OK. Si on regarde ici 49 heures, on aura 14 heures, OK, de supplémentaires. Donc, je vais me ramener ici sur 40. Donc, le système recalcule les informations. Maintenant, pour la deuxième partie du tableau de recherche, c'est avec le salaire brut que vous allez faire votre recherche. Donc, dépendamment du salaire brut, vous allez aller chercher des taux fictifs là, de déduction à la source. En passant, ce n'est pas des vrais taux. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mais c'est juste pour faire un devoir qui permet d'aller chercher toutes les fonctionnalités qu'on aura vues à venir jusqu'à date. Donc, le salaire brut, comment ça fonctionne? Le taux d'imposition. Si on regarde, le salaire brut est entre 500 et 600. Donc, et c'est pour ça que je retrouve ici, entre 500 et 600, le taux provincial. Donc, ici, le taux provincial entre 500 et 600, c'est 13,5. Donc, la recherche doit se faire avec le salaire brut, rechercher dans le tableau avec l'information qui va faire la recherche ici, et vous allez pouvoir sélectionner la première, la deuxième. Pourquoi ici on est en présence de la deuxième? Parce qu'on voulait avoir le taux provincial. De plus, si vous regardez, la recherche se fait bien parce qu'on va aller rechercher ici le taux fédéral, qui est de entre 500 et 600 de 13,25. Comment ça fonctionne? Les taux ici vont être recherchés à l'aide de la fonction recherche V, les différents taux, et vous allez avoir à calculer tout simplement de prendre le calcul qui multiplie le salaire brut par le taux pour obtenir la déduction d'impôt provincial et ici la déduction d'impôt fédéral tout simplement. Donc toujours basé sur le salaire brut fois le taux pour me donner la déduction fédérale. Donc c'est simple maintenant, le salaire net va être tout simplement le salaire brut qui va être tout simplement déduit de l'impôt fédéral, de l'impôt provincial, des cotisations syndicales, de l'assurance emploi et de l'assurance vie. Donc, vous allez obtenir votre salaire brut. Ici, j'ai une fonctionnalité qui est égale aujourd'hui, qui nous permet d'avoir la date du jour. Quand vous allez ouvrir le fichier, probablement que ça va être une autre date que le 17 novembre, mais la fonction aujourd'hui me permet de travailler avec les dates. Donc, je veux savoir maintenant 7 jours de plus, où est-ce que ça va être. Donc, 19 plus 7, ça fait le 26 novembre. Donc, juste pour voir qu'on est capable aussi de faire des calculs avec des dates. Il faut prendre soin, cependant, de formater les cellules en format date. Ici, je désire obtenir tout simplement le total des salaires nets, le total des assurances vie, le total d'assurance emploi, le total de cotisations syndicales et ainsi de suite. Donc ça ici, c'est simplement des totaux. Il est à remarquer que je dois travailler aussi avec les formats spécifiques dans votre fichier. Avec l'option format des cellules, vous allez, avec le format personnalisé, choisir le bon format défini pour obtenir HRS ici à l'intérieur des cellules. Ça nous permet de bien identifier les informations quant à la présentation. De plus, il est facile de faire de la représentation ou copier des masques de format pour la mise en format. Donc, à titre d'exemple,
Ici, si je n'avais pas le format heure, j'aurais pu le préciser ailleurs. Donc, on a la possibilité de copier ou reproduire la mise en forme. Juste à titre d'exemple, je pourrais prendre l'information qu'il y a là, dire que je veux recopier la mise en forme et en cliquant sur la cellule, la mise en forme va s'appliquer. Donc, juste à titre d'exemple, ici, encore une fois, recopier la mise en forme sur cette cellule-là, on voit que cela change la présentation. Donc, on peut, au lieu de copier la formule, copier simplement la mise en forme. C'est pour ça qu'il est intéressant de toujours attendre en dernier pour la présentation de votre tableur. Donc, ici, je vais étirer un petit peu pour mieux voir mon tableur. Donc, c'est tout le travail que vous avez à faire. En plus, dans l'exercice, il vous faut travailler pour trouver le salaire le plus élevé, le salaire net moyen, le salaire net le plus bas. Donc, le salaire net étant cette colonne-là, il y a des fonctionnalités intéressantes dans Excel. La fonction max, qui me trouve le maximum, c'est-à-dire la plus grande valeur, de T6 à T13. T6 à T13 étant quoi? Les informations qui résident ici. Donc, la moyenne égale moyenne et égale min. Donc, égale max, égale moyenne, égale, la plus bas. Donc, on peut... Qu'est-ce qui est intéressant avec ce petit modèle de données-là? Vous pouvez faire des projections. À titre d'exemple, si les heures normales étaient de 35 heures, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat au niveau des salaires que je devrais verser? Donc, on s'aperçoit que en diminuant les heures normales, il est certain que le salaire va augmenter. Donc, à titre d'exemple, j'ai ici, on parle d'un salaire brut de 7140, mais si mes heures normales étaient de 35 heures, donc on voit qu'on augmente la charge salariale. Donc, ça pourrait être un petit modèle que votre patron adorerait travailler pour faire des projections, voir les demandes du syndicat, s'ils sont raisonnables ou pas. Donc, dans une prochaine leçon, on va voir comment faire le travail, ou c'est-à-dire comment développer votre devoir.